Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous sommes de mardi. Sion, demeure de toutes les nations. Lisons le psaume 87, les versets 1 et 2. Qu'est-ce qui fait de Sion un endroit si estimé? Psaume 87, les versets 1 et 2, des fils de Corée, psaume cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Le psaume 87 est un hymne qui célèbre Sion en tant que ville élue et aimée de Dieu. La fondation du temple de Dieu se trouve sur le mont Sion. Somme 2, verset 6, Somme 15, verset 1. À la fin des temps, Sion s'élèvera au-dessus de toutes les montagnes, manifestant par là la suprématie souveraine du Seigneur sur le monde entier. Somme 99, verset 2, Ésaïe 2, verset 2, Michée 4, verset 1. Le Somme 87 fait référence à Sion comme des montagnes pour souligner sa majesté. Somme 133, verset 3. Dieu aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Somme 87, verset 2. Ce qui traduit la supériorité de Sion sur tous les autres lieux où le peuple de Dieu se réunissait en Israël par le passé, comme Silo et Béthel. Ce psaume affirme ainsi que la véritable adoration de Dieu n'est possible que dans le lieu qu'il a choisi et à la manière qu'il a choisi. Lisons psaume 87, les versets 3 à 7. Quelles choses glorieuses sont dites de Sion? Psaume 87, versets 3 à 7. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermi. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. La gloire de Sion attire toutes les nations à Dieu et les frontières du royaume de Dieu sont repoussées pour inclure le monde entier. Remarquez que Dieu ne traite pas les autres nations comme des citoyens de seconde zone, même si Sion est décrite comme le lieu de naissance spirituelle de tous les peuples qui acceptent le Seigneur comme leur sauveur. L'inscription des individus sur les registres se faisait en fonction de leur lieu de naissance. Néhémie 7, verset 5, Luc 2, versets 1 à 3. Le psaume déclare à 3 reprises que les nations sont nées en Sion. Cela signifie que le Seigneur leur donne une nouvelle identité et leur accorde tous les privilèges d'enfants légitimes de Sion. Psaume 87, versets 4 et 6. Le psaume 87 renvoie au salut des Juifs comme des gentils et au fait qu'ils soient unis en une seule Église par le ministère rédempteur de Christ. Romains 3, le verset 22, Romains 10, le verset 12, Galates 3, les versets 28 et 29, Colossiens 3, le verset 11. La description de Sion dans ce psaume rappelle deux images. D'abord, la vision de Daniel sur le royaume de Dieu devenant une énorme montagne qui remplit toute la terre. Daniel 2, les versets 34 à 35 et 44 à 45. Et ensuite, la parabole de Jésus sur le royaume de Dieu comme un arbre immense abritant les oiseaux du ciel. Matthieu 13, verset 32. En quoi ces dispositions de Sion à accepter tout le monde trouvent-elles son accomplissement dans le grand mandat de l'Église qui consiste à prêcher l'Évangile à toute nation? Matthieu 28, verset 18 à 20. En quoi cette idée concorde-t-elle à notre appel à prêcher les messages des trois anges? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.